Et on vous parle ce matin du sommet de l'OTAN qui va s'ouvrir tout à l'heure à Bruxelles. Ce que l'on ne maîtrise pas dans ce sommet, c'est l'humeur du président américain, dur avec ses alliés, on le sait, accommodant souvent avec ses adversaires. On l'a vu dans le dossier nord-coréen. Par exemple, Donald Trump a quitté Washington d'humeur belliqueuse hier puisqu'il a déclaré que sa rencontre prochaine avec Vladimir Poutine pourrait être plus facile que ce sommet de l'OTAN. Le genre de petite phrase qui exaspère en Europe. Pour en parler ce matin, la maîtresse de conférence Jenny Raflick, elle répond aux questions d'Aurore Dumser. Jenny Raflick, bonjour. Bonjour. Le sommet de l'OTAN s'ouvre donc ce mercredi à Bruxelles. Il s'ouvre dans une ambiance plutôt tendue. Oui, une ambiance tendue, très tendue depuis le G7 qui a déjà montré les désaccords entre les alliés. Et l'enjeu de ce sommet, ce sera justement la question de l'unité peu probable d'ailleurs, plutôt des divisions à la fois entre alliés européens et évidemment les désaccords avec le membre américain de cette alliance atlantique. Que reproche le président américain Donald Trump à ses partenaires ? Alors, Donald Trump reproche à ses partenaires de ne pas participer suffisamment aux efforts de l'OTAN. Il faut préciser que ce n'est pas le premier président américain à faire ce reproche. En réalité, tous les présidents américains qui se sont succédés, quelle que soit leur étiquette politique, ont toujours reproché aux Européens de se reposer pour leur défense sur les États-Unis et de ne pas investir suffisamment dans la défense de l'Europe, qui, d'après les Américains, reposerait uniquement sur l'effort, et notamment l'effort financier des Américains. Donc ce que Donald Trump reproche aux Européens, c'est dans la continuité de ne pas investir suffisamment et en l'occurrence de ne pas dépenser suffisamment avec ces fameux 2% du PIB consacrés au budget de défense qu'il exige des partenaires européens. Est-ce que d'après vous, ce sont des reproches fondés ? Est-ce que les partenaires européens et le Canada ne s'investissent pas suffisamment dans l'OTAN ? Alors, de fait, les Européens et le Canada s'étaient engagés en 2014, donc sous Obama, à arriver à ces 2% de PIB consacrés à la défense pour l'année 2024. Et de fait, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas pour la plupart. Alors, certains Européens sont déjà dans ces clous des 2%. C'est le cas de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Estonie et des pays baltes. Pour les autres, on en est loin. Pour certains, on en est vraiment très loin. Et c'est le cas notamment de l'Allemagne, qui est à 1,2% du PIB dans les questions de défense. La seule chose, c'est que les Allemands répondent que certes, ils dépensent moins, mais que leurs hommes sont sur le terrain et que les Allemands représentent proportionnellement la deuxième force qui participe notamment en Afghanistan aux opérations de l'OTAN. Donc engagement humain, engagement financier, c'est l'éternel désaccord entre les membres de l'Alliance. Et quels sont les outils que possède Donald Trump pour mettre la pression à ses partenaires ? En réalité, là, on est surtout dans le bluff. Donald Trump a menacé notamment les Allemands de retirer les troupes américaines d'Allemagne. De fait, il y a déjà eu quelques retraits de ces troupes américaines depuis maintenant quelques années. Ce n'est pas uniquement l'administration Trump qui a pris cette décision. Mais lorsqu'il menace, et l'année dernière en particulier, lorsqu'il menaçait de retirer les États-Unis de l'Alliance, de se retirer de l'OTAN, au moment même où l'Alliance inaugurait un nouveau siège permanent, un nouveau bâtiment, c'était assez peu réaliste. On est plutôt là dans le bluff diplomatique et puis dans les menaces qui permettent de faire changer un petit peu l'équilibre dans les négociations diplomatiques avec les alliés. On l'a entendu, la question des contributions des uns et des autres à l'Alliance sera à l'ordre du jour. Quels vont être les autres sujets à l'agenda ? Alors à l'agenda, il y a également la question de la menace russe et de la façon dont l'Alliance peut faire face à cette menace russe. Là, c'est aussi un enjeu très important pour les Européens parce que cette menace russe est prioritaire pour certains membres de l'Alliance. Je pense en particulier aux États baltes, à la Pologne, à l'Estonie, qui se sentent en première ligne face à cette menace russe. Et elle est très secondaire pour d'autres pays de l'Alliance qui, eux, regardent davantage vers la Méditerranée, ont des traditions géopolitiques et des intérêts nationaux totalement différents. Et évidemment, jouer sur cette question de la menace russe et du danger russe va permettre à Donald Trump de créer une petite faille dans l'Alliance européenne et de jouer une partie des Européens contre les autres Européens. Et est-ce que Donald Trump ne risque pas, lui aussi, de jouer son propre jeu en sachant qu'il doit rencontrer Vladimir Poutine dans quelques jours, lundi prochain ? Voilà, alors il est certain qu'il va utiliser ce sommet de l'OTAN justement dans les négociations avec les Russes. On sait que pour Donald Trump, c'est la rencontre du 16 juillet à Helsinki avec Vladimir Poutine qui est le point fort de son agenda
agenda diplomatique. C'est pas le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN, il y a fort à parier qu'il va l'utiliser en vue de cette négociation d'Helsinki et en vue d'apporter soit une menace, soit au contraire un compromis, enfin de mettre des éléments dans la négociation diplomatique avec Vladimir Poutine. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jenny Raflik d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.